Bonjour, salut Nuki. Bienvenue dans un nouvel épisode de Thierry Beaubois pour la réalisation de ce super sapin de Noël. Et en période de fête, c'est le top. L'idée c'est d'utiliser du bois de palette, encore une fois, c'est la base. Et comme le bois de palette il est fait en pin, et bah du coup on retrouve le sapin. On se retrouve pour la fabrication. Générique. Bienvenue dans l'atelier Thierry Beaubois. Alors donc pour réaliser le sapin en pin, du coup on va retrouver la même essence qu'un sapin de Noël d'origine. Nous allons utiliser donc un tas de chutes de palette que j'avais déjà mis de côté. Ben voilà, ce que je pensais faire, c'était donc avoir un tourillon du coup d'une hauteur d'environ 1,50 m, l'incruster d'un ruban LED, le pied à fabriquer, partir sur une base à 75, 2 cm d'épaisseur. Du coup, pour 1,50 m, il en faudra 75 environ. Donc 75 tasseaux à découper. Et à chaque fois, ils vont remonter. Ils vont écraser. Mon dessin est superbe. Allez, on part tout de suite pour la découpe des tasseaux. Alors on va partir sur une base de 80 cm jusqu'à voilà 155. Alors à ce moment-là, je suis en train de disposer tous les tasseaux que j'ai découpés. Comme ça, je fais le point entre les longs, les courts pour optimiser les découpes. Maintenant que nos tasseaux sont tous mis en place, on peut donc passer à la découpe précise. Pour déterminer la longueur de chaque tasseau, je suis parti du plus grand, donc 80 cm. J'ai calculé le nombre de tasseaux que j'avais, donc 100. J'ai donc divisé 80 par 100. J'ai obtenu un résultat à 0,8 cm, soit 8 mm. Ce qui signifie que chaque tasseau sera coupé à 8 mm plus petit que celui qui le précède. Pour industrialiser tout ça, j'ai installé le mètre, une cale, et à chaque fois, je décalais cette cale de 8 mm. Et à force de persévérance, on finit par obtenir un sapin en 2 dimensions. On passe alors aux étapes de ponçage et rabotage. Et on retourne toutes les branches pour poncer l'autre face. Alors, à cette étape que nos bois sont poncés, donc on a fait un grain de 40, puis 80, puis 120. Je vais tracer tous les centres, puis je vais percer avec une mèche de 18. À mon avis, il y aura quelques ratés, on verra. Là, je vais tracer tous les milieux pour déterminer le point de perçage. Je vous confirme, cette étape était vraiment longue.
N'ayant pas de perceuse à colonne, je me suis mis à percer comme ça, à la volée. J'ai essuyé quelques échecs, quelques bois ont éclaté, alors je me suis rapidement fabriqué un guide. J'ai gagné beaucoup de temps et c'était vraiment plus efficace. Bon, on a à peu près fait les 2 tiers des trous, mais la perceuse commence un peu à chauffer. Bon, la perceuse a 11 balles, donc bon. Pour la confection du pied, du coup, il s'agira d'un assemblage à mi-bois. Je vais prendre cette volige donc, de palette, donc qui sera taillée en deux, assemblée en mi-bois, et qui fera le pied, et ce sera largement suffisant. Allez, c'est parti. Idiot, idiot, idiot. J'ai mis la colle, j'ai mon marquage du tourbillon sur mes pièces à assembler. Oh.
Alors les vis, ce sont des 4 par 30. Le pied est prêt, on passe au montage du ruban LED et ensuite on pourra installer les branches. Allez, on y va, du plus grand au plus petit. La réalisation du sapin est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que vous allez la reproduire chez vous parce que je trouve que le rendu est vraiment très bon. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça me fait avancer, ça fait avancer la chaîne. Pensez à vous abonner à mon compte Instagram aussi, pour y retrouver différentes réalisations. Cette prochaine, une vidéo spéciale sur les cadeaux DIY et en palette toujours. Allez, à lundi!